Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le mois de novembre pour nos amis Bélier. On va aller voir d'un point de vue général et sentimental ce qui se passe pour vous le mois prochain. Avant cela, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un super mois d'octobre. J'espère que vous avez vu qu'il y avait un petit concours qui a été mis en place pour les 10 000 abonnés. Encore merci, je suis pleine de gratitude face à tous ces nouveaux abonnements. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment très plaisir. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez la chaîne et que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite, c'est totalement gratuit. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas les amis. Je vous rappelle que cette vidéo est générale et qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Donc c'est pour cette raison que je vous invite fortement à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations sur votre mois de novembre. Et puis surtout, n'hésitez pas à garder, et ça c'est très important, je dis n'hésitez pas à garder, mais en fait c'est très important, votre bon discernement et puis surtout votre libre arbitre. Je ne suis pas décisionnaire de ce qui va vous arriver. Voilà les amis, vous savez tout. Allez, on est parti, on va aller prendre une énergie générale. Allez, celle-ci, ça sera celle-ci pour vous mes petits béliers. Allez, ça swing pour les béliers. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu te mets ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est bien au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer des changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Là, on t'invite clairement sur le mois de novembre à te lâcher, à voir les choses différemment, à faire bouger les événements, à faire bouger les choses, même si tu n'étais pas prêt, même si tu as l'impression que c'est négatif, même si tu as l'impression que tu vas t'envoler, tu vas sauter du 7e étage, j'en sais rien. Au contraire, on te dit que c'est ultra, archi, méga positif, donc fonce, ça bouge, ça swing, on y va les béliers. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis. Le boomerang, ok, si tu as lancé des choses qui étaient positives, tu vas récolter du positif, ok, la culpabilité, la famille et la victoire. Alors moi j'ai l'impression que pour les béliers on obtient une super victoire, mais que pour le coup, alors c'est le fruit de vos efforts qui sont récompensés, hein, c'est l'idée que il y a quelque chose de bien qui vous revient de droit, hein, j'ai envie de vous dire, et que tout le monde, voilà, le retour de la victoire, mais tout le monde ne va pas être de cet avis. Effectivement, il y a de la joie, il y a des choix à faire par rapport à ça, il y a quelque chose de bien, mais dans votre famille ou en tout cas dans votre cercle proche, tout le monde ne va pas être d'accord et vous allez porter le poids de la culpabilité. Notamment parce que certaines personnes vont penser que cette culpabilité n'est pas méritée. Que cette victoire n'est pas méritée. Ou peut-être que vous allez culpabiliser d'obtenir cette victoire face à quelqu'un de votre famille ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça. On va aller voir avec le tarot, on va aller voir un petit peu plus loin pour les béliers. Allez, nos amis béliers, pour le mois de novembre, première carte qui sort, le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est une énergie un petit peu bizarre, c'est des croyances limitantes, c'est de l'autosabotage, c'est de l'isolement. Et là, j'ai l'impression que c'est ça, c'est cette culpabilité qui revient. Hein. Ouais, c'est l'autosabotage. Il y a quelque chose qui revient vers vous, mais en tout cas, ça crée en vous une espèce de croyance limitante, comme si non, pourquoi ça vient vers moi, j'ai pas le droit, quelque chose comme ça. Ok, cavalier de bâton, 7 de coupe. Alors, cavalier de bâton, c'est cette idée... de toute façon, les bâtons, c'est toujours l'impulsivité, c'est toujours la passion, voilà. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes impatient face à une situation et que vous avez des attentes très élevées. Le tirage est un petit peu particulier, en plus le 6 d'épée ici, il vous parle de voyage, de vous éloigner, ok. Alors, moi j'ai l'impression qu'on s'éloigne, ouais. Alors, en plus 8 de coupe, on est vraiment dans ça, hein. Dans l'idée d'aller de l'avant, de s'éloigner. Alors, ce que ça me fait penser en plus avec ces petites cartes de tarot là qu'on a rajoutées,
c'est un peu étrange ce que je vais vous dire, c'est comme si vous obteniez une victoire sur quelque chose, mais que ça vous met vraiment dans le mal, comme si vous vous auto-sabotiez en disant je n'ai pas le droit. Cette carte de la culpabilité, hein, c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à l'avoir, à obtenir ça, parce que vous aviez le 7 de coupe, ça me parle d'attentes qui sont élevées ou d'illusions. Comme si vous faisiez des illusions ou des choses comme ça. Il y a quelque chose pour lequel vous étiez vraiment passionné, vous aviez vraiment envie, vous avez la niaque là-dessus, mais comme si vous vous en éloigniez en même temps. Euh, c'est un peu particulier comme tirage. Je vous avoue que là, ouais, on sent que vous allez avoir envie d'aller de l'avant et que c'est un peu comme la carte du swing. C'est ok, il y a quelque chose qui peut me sembler négatif, d'accord? Cette victoire, c'est comme si du coup ça allait créer une culpabilité par rapport à la famille ou aux amis et que vous allez sentir ce mais je mérite pas cette victoire, d'accord? Et vous allez tenter de vous en éloigner, vous allez tenter de vous bercer d'illusions en vous disant non, non, je mérite pas ça, je comprends pas. Et puis, le problème avec ce cavalier de bâton, et ce qui me dérange, c'est ce côté impatience. Vous allez peut-être agir trop vite ou trop précipitamment, vous éloigner trop vite de ça. Il faudrait vraiment pas. Faudrait vraiment pas. On va aller voir avec les 77, on va aller voir un petit peu. Ouais, on dit non, hein. Vous êtes protégé, il ne faut pas dire non à ce qui arrive. Comme si vous obteniez une victoire, mais vous l'assumiez pas. En tout cas, moi, c'est ce que ça me dit. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses que vous n'étiez pas préparé, ça arrivait trop vite. Et là, vous berciez d'illusions à vous dire que vous n'étiez pas capable, que ça allait pas être possible. Et là, on vous emmène à faire des choix, un peu comme le 7 de coupe. Hein, vous voyez, il a plusieurs coupes ici. Mais peut-être que ouais, ces choix, ils vont être compliqués parce que vous voulez pas vous bercer d'illusions en vous disant si, j'ai le droit ou des choses comme ça. Comme si vous vous autorisez. Enfin, moi, c'est ça, c'est vraiment je ne m'autorise pas à accepter des victoires, je ne m'autorise pas à accueillir cette victoire, d'accord, même si elle est méritée. Et pour le coup, il y a cette idée d'aller de l'avant avec le 8 de coupe, c'est ça, c'est enfin laisser le passé derrière soi et d'aller de l'avant. Et puis le 6 d'épée, c'est cette notion d'éloignement. Il y a quelque chose où vous vous éloignez. Alors, je ne sais pas si vous allez vous éloigner de cette victoire ou si vous allez vous éloigner de vos attentes qui étaient un peu trop élevées. Il y a quelque chose comme ça où on refuse, on refuse de faire des choix, où on a du mal à faire des choix. Il y a une situation qui est complexe ici. Hein. Il y a une situation qui est complexe. J'ai envie d'aller mettre une carte là sur le 7 de coupe sur justement ces illusions. Ouais, 4 de coupe. 4 de coupe, c'est l'idée d'hésiter. Encore une fois, hein. Il y a des choix à faire. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est de regarder les coupes vides, mais pas de voir qu'il y en a une pleine. C'est regarder un petit peu ce paysage monotone, alors que de l'autre côté, il y a des couleurs. C'est un petit peu ça. Vous avez des coupes vides, mais on voit ici, il y a une main. C'est un peu, ça rappelle ici vraiment cette carte. Il y a quelqu'un qui vous tend la main, il y a quelqu'un qui vous dit, vous avez le droit. Obtenez cette victoire, d'accord? Obtenez cette victoire, éloignez-vous, ayez de nouvelles perspectives avec le 6 d'épée, mais vous avez du mal à croire que c'est possible. Vous avez l'impression que c'est de l'illusion et vous vous auto-sabotez. C'est comme si vous vous refusiez à ça. Donc soyez vigilants parce que il y a cette idée où aussi on essaye de vous rendre coupable, vous éprouvez de la culpabilité à avoir obtenu cette victoire. C'est assez étrange, c'est assez bizarre, mais peut-être que ça va vous parler. On sent qu'il y a quelque chose comme ça où les choix vont être nécessaires, les choix vont être ouais, assez complexes, assez complexes. Mais vous auto-sabotez pas. Il y a vraiment cette idée de ne pas se saboter, de ne pas s'isoler, de ne pas être dans des mauvaises pensées ou des croyances qui vous enferment. C'est pas le cas. Vous avez le droit, vous êtes protégé. Hein. On vous dit non,
Non, ne soyez pas impulsif, ne réagissez pas sous le coup de l'impulsion, ne refusez pas cette main qui est tendue vers vous, ne vous éloignez pas sans raison, envisagez plutôt d'autres perspectives face à cette victoire, face à cette réussite, d'accord? Même si ça vous paraît un peu compliqué, négatif ou... Voilà, c'est le moment justement, comme le dit la carte Saswing, de mettre les choses en œuvre pour amorcer les changements, d'accord? De lâcher prise et de se laisser porter vers des choses. On est dans ça, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les portes de l'intuition? Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un tirage assez qui me déboussole là, parce que c'est vraiment assez spécial. C'est comme si vous aviez quelque chose, gain de cause, côté très positif, mais que vous le rejetiez ou vous vouliez pas de ça. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que vous manquez d'ancrage ou il y a quelque chose comme ça ouais, qui vient un peu vous titiller? La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est ça, c'est l'idée de voir les choses. Hein. La main tendue qui est là et vous restez bloqué sur les coupes qui sont vides, de faire le choix, de vous auto-saboter, de voir quelque chose dans le miroir qui n'est pas vrai, qui n'existe pas. D'accord? Il va vraiment falloir, il va falloir voir clair, avoir de la lucidité, comprendre que c'est pas en mal que ici la barre elle s'arrête, enfin en tout cas qu'elle lâche, qu'on lâche prise, c'est justement une possibilité d'obtenir quelque chose de bien plus puissant, de bien mieux, d'accord? Donc c'est que bénéfique, hein. Franchement c'est que bénéfique, mais il va falloir, j'ai du mal, vous laisser porter et voir clair dans tout ça, parce que je vous sens complètement du coup perdu, mais vous voyez derrière un changement positif, les discussions, les nouvelles, les secrets, le triomphe, on a quelque chose de beau, hein. Mais je pense qu'on ne se l'autorise pas. Il y a quelque chose qu'on ne s'autorise pas. Peut-être parce que... alors je vous donne un exemple, c'est peut-être pas ce qui se passe pour vous, mais peut-être que vous obtenez, je vous dis, imaginez vous gagnez au loto ou quelque chose comme ça, et puis dans votre famille, les gens n'ont pas forcément les moyens, et puis vous vous sentez un peu coupable d'avoir gagné autant d'argent ou d'avoir peut-être une opportunité, ou peu importe ce que ça peut être, hein, d'obtenir quelque chose qui vous revient de droit, mais que vous ne vous sentez pas digne, quelque part, de l'avoir. Alors, ça peut être en travail, ça peut être dans l'argent, ça peut être plein de choses, mais effectivement, c'est un petit peu complexe. Allez, on y va avec l'oracle des fées enchantées pour l'amour. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le côté relationnel et sentimental. Allez, on y va. J'espère que c'est pas sur le côté sentimental que vous vous autorisez pas à vivre quelque chose de beau. Ça serait vraiment dommage là, les béliers. Allez, on y va avec petite graine d'amour. On va compléter le tirage. Allez, graine d'amour, dis-nous tout. Alors, encore ces choix qui reviennent ici, hein. Les choix qui tombent. Allez, on y va. Hop. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental et relationnel pour les béliers, ouais, le mental qui est toujours là. Hein. Ça, c'est le 8 d'épée qu'on avait tout à l'heure, ce 8 d'épée qui te parlait de croyances limitantes. Tu sais, c'est ça. Il faut faire le vide, il faut vous réconcilier avec vos pensées, avec votre mental. Il faut attirer à vous les bonnes choses et puis faire certains choix pour saisir les opportunités. C'est exactement la même chose que le tirage général et c'est peut-être, ça reflète de votre situation sentimentale sur le mois de novembre. On sent que pour les couples, il y a une nouvelle chance de se libérer d'un mental, de faire des choix, d'aller vers une réconciliation et d'aller de l'avant avec plus d'attirance, plus d'envie. Les choix, hein, encore une fois, hein, on vous aide guidé à faire des choix liés à votre passé, liés à des expériences qui vous perturbent encore, liés à des expériences du passé qui sont encore difficiles à digérer ou des choses comme ça. Mais on sent que pour les couples, vous allez y arriver. Il y a vraiment cette belle réconciliation, cette alchimie, cette attirance qui vous pousse à aller faire ces choix. Pour les célibataires, on a l'occasion et la chance peut-être de se libérer, pareil, hein, d'un mental lié à quelqu'un du passé, de se réconcilier. Mais ici, j'ai pas l'impression que c'est le retour de quelqu'un. Je pense que c'est se réconcilier avec soi, se réconcilier pour pouvoir aller de l'avant et être enfin de nouveau attiré par l'avenir, par quelque chose de nouveau, parce que vous prenez des choix et vous vous libérez de votre passé. On est plutôt dans ça, sur le rapprochement sentimental. On prend des décisions, on est à la croisée des chemins, on a l'opportunité d'aller de l'avant. Est-ce que vous saurez saisir ou pas? Ça, c'est votre libre arbitre, mais ici, on lâche prise pour pouvoir se réconcilier et revenir à une paix intérieure.
Voilà les béliers, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que votre mois de novembre sera génial quand même. On n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air, on n'oublie pas de mettre les commentaires et de partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!